Le vidéaste psychodélique vient de publier une vidéo intitulée « Naël l'ambulancier condamné à 18 mois de prison », dans laquelle il commente des vidéos traitant des émeutes ayant lieu suite à la mort du jeune Naël. Lors d'une séquence, il commente la vidéo réalisée par les deux jeunes vidéastes, vidéo qui était issue d'un tweet, désormais supprimé. C'était une vidéo humoristique, dans laquelle deux protagonistes faisaient semblant de mettre des amendes à des policiers sur la voie publique alors que ceux-ci faisaient face à des émeutiers. Bon, l'humour, chacun ses goûts. Mais cela a déplu à Psychodélique, qui a commenté la vidéo. Il cherche la merde. Chercher la merde, c'est-à-dire, contrairement aux émeutiers, ils ne détruisent rien et ne mettent pas la vie d'autrui en danger. Au pire, ils perturbent quelque peu la mission de la police, telle la mouche du coche. À la limite, franchement, je suis pas spécialement pour la violence. Mais un petit coup de matraque, franchement un petit coup de matraque pour leur faire comprendre. Je ne suis pas pour ceci, mais c'est une tournure connue. Dire qu'on n'est pas pour ceci, pour immédiatement après soutenir ceci. Psychodélique ne serait pas contre le fait qu'un policier assène un coup de matraque, ou pourquoi pas plusieurs, assez de lurons. Mais les policiers, assez décriés pour leur violence lors des missions sur le terrain, ont en mémoire ce que leur hiérarchie leur a appris. L'usage de la violence doit être justifié et proportionné. Dans un tel cas, où se trouve la justification de frapper un individu désarmé et non menaçant, pas plus physiquement que verbalement? C'est ça la limite. Le policier doit se poser la question, l'agression est-elle réelle? Et y a-t-il sérieusement un danger pour lui ou pour d'autres? Réel et sérieux, exactement comme pour un motif de licenciement, comme le monde est petit. Le pouvoir de tuer ou de blesser implique une grande responsabilité. À grand pouvoir correspond grande responsabilité. Et c'est ce fonctionnaire qui doit analyser la situation et prendre la décision très vite. Ce n'est pas Psychodélique qui fixe les limites. Petit coup de matraque ou gros coup de matraque. Si ce policier donne un coup de matraque non justifié et que la hiérarchie le sait, alors il peut ou doit être sanctionné. Il n'entre pas dans le rôle de la police de faire comprendre quoi que ce soit aux individus. Ou alors, il faudrait voir le coup de matraque comme une sanction. Mais le rôle de la police n'est pas de sanctionner, mais de constater un délit et de transmettre les éléments constitutifs de l'infraction à ceux qui ont pour mission de sanctionner, à savoir les juges. Ce serait pas mal. Alors si, ce serait mal. Parce que ça voudrait dire que la police aurait le droit de constater une infraction et de définir la sanction, l'appliquer, sans rendre de compte à qui que ce soit. En gros, le cumul Robocop plus Judge Dredd. Le fait de découper les missions permet justement d'éviter tout cumul de pouvoir arbitraire et des dérives qui en découleraient. On appelle ça l'état de droit. Mais au fait, Psychodélique, c'est pas le youtubeur qui se désolait de voir que des manifestants désarmés se prenaient des coups de matraque lors des gilets jaunes? Reste à savoir si Psychodélique préfère l'état de droit ou un pouvoir arbitraire.